Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va nickel et aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo news sur les dernières informations des vives cartes de One Piece. Donc voilà, bien évidemment, on le doit à Arthur de la librairie d'Ohara, de la bibliothèque d'Ohara, qui nous a fait une traduction complète de toutes les cartes disponibles récemment. Alors il y a eu des personnages intéressants, il y a eu Jack, il y a eu Inuarashi, Nekomamushi, Oz et puis surtout Ryuma. Donc bien sûr c'est lui qui va nous intéresser le plus parce qu'il y a pas mal de trucs qui se sont dit à son propos. Et donc on va voir ça tout de suite et dans cette vidéo. Alors bien évidemment je vous conseille d'aller quand même checker le Twitter ou même le site d'Arthur qui fait un tas vraiment fou, et pour le coup c'est grâce à lui que je peux faire des vidéos informations parce que du coup grâce à ses traductions donc ça facilite grandement la compréhension même pour des gens pas très doués en anglais comme moi. Et puis aussi n'oubliez pas qu'il y a un concours sur les Twitter les bros, donc vous pouvez gagner grâce à OneFan Figurine, Chris et moi-même, vous pouvez gagner donc une figurine et un poster 2 €. Le tirage au sort est vendredi, donc voilà, ne traînez quand même pas trop. Le lien pareil est dans la description et c'est très simple, vous avez juste à RT le tweet et puis voilà pour participer. Donc c'est bon, on peut commencer. Alors on va commencer avec Carotte. Alors là pour le coup il n'y a pas grand chose à dire à part le fait qu'elle ait 15 ans, donc on découvre son âge, et qu'elle a appris donc à contrôler la fameuse forme Selong à un âge assez jeune finalement, ce qui montre en fait, ce qui est une sorte d'exploit et montrant à quel point elle est finalement peut-être puissante et talentueuse au combat. Il y a encore eu 2-3 petits trucs comme typiquement la couleur de sa vive carte qui est différente des autres. Vous savez, normalement chaque vive carte a une couleur un peu précise d'une catégorie. Par exemple les Minks ont une couleur d'un certain vert, les pirates de Kaido ont un certain vert aussi, mais ce ne sont pas les mêmes. Et là, étonnamment, Carotte, elle a un vert totalement différent des autres, elle n'a pas un vert qui s'assimile à d'autres cartes. Donc, il y a pas mal de liens qui peuvent être faits avec éventuellement. Donc là, voilà, en gros, je vais aller direct dans le franco. Carotte, elle a été sous-entendue comme étant une éventuelle traître parmi l'équipage, parmi les Minks et parmi l'équipage de Kaido. Donc voilà, c'est très what the fuck comme théorie. Je vais pas trop la développer parce que c'est pas le sujet et surtout qu'il y a quand même pas énormément de choses à dire et c'est beaucoup dans la parano. Mais voilà, en tout cas, faut quand même garder ça en tête que Carotte, il y a une différence sur sa vive card qui est notable comparé aux autres. Bon, justement, je parlais des pirates de Kaido et ça tombe bien parce que le deuxième personnage, c'est Jack. Donc, on apprend quelque chose, on apprend donc déjà qu'il est bien d'une race hybride, c'est bien un homme-poisson au final, et c'était quelque chose qui avait été plus ou moins sous-entendu dans le chapitre 824, où justement, après s'être pris un énorme coup de la part de Zunesha, Jack s'était retrouvé donc dans l'eau. Typiquement, et puis il pouvait plus bouger, il pouvait plus rien faire, mais il n'était pas mort pour autant, et il se noyait pas. Et on voyait donc apparaître une certaine dentition semblable à ceux des hommes poissons. Donc c'est bien confirmé, Jack est un hybride homme-poisson. Ensuite, on apprend son âge, et là pour le coup c'est assez intéressant, puisqu'on apprend qu'il a 28 ans. Sauf que 28 ans, ça veut dire qu'il y a 20 ans, lors de l'assaut de Wano Kuni, il n'avait que 8 ans. Alors soit il avait réellement 8 ans et déjà à cet âge-là c'était un monstre, soit il y a eu un problème de saut temporel de son côté lui aussi. C'est-à-dire que finalement les pirates de Kaido ont aussi subi une sorte de saut temporel, donc éventuellement on pourrait penser que si Toki est réellement morte sur Wano Kuni et qu'elle possédait réellement un fruit du démon lié au temps, peut-être le fruit du démon s'est réincarné d'une façon ou d'une autre et quelqu'un a pu faire profiter les pouvoirs de ce fruit du démon et le saut temporel à l'équipage de Kaido, parce que pour le coup Jack, dans les représentations qu'on peut voir, il semble pas avoir 8 ans sur cette représentation, sur cette petite ombre que vous voyez à l'écran, donc c'est compliqué. Alors à moins que ce soit un autre personnage, peut-être que Jack à l'époque c'était pas Jack finalement et que ça pouvait être une autre calamité. Et là je pense à une théorie très populaire qui sous-entend que Avalo Pizarro était donc un des membres de l'équipage de Kaido et une des calamités. Donc pour le coup, c'est pas con et ça se lit même plutôt bien. J'aurais même tendance à comprendre cette théorie et même à l'approuver. Donc ça reste à voir. En tout cas voilà, 8 ans durant la prise de Wano Kuni, Jack j'y crois pas trop. Bon alors d'un côté il y a aussi un petit truc assez cool entre guillemets, c'est qu'il y a un comparatif des tailles et donc on peut voir la taille de Kaido et la taille de Jack. Comme vous pouvez le constater, il y a une certaine différence, c'est assez ouf finalement, et Kaido n'est pas si grand que ça en fait. Ensuite pour le troisième personnage, c'est plutôt laid puisque c'est Inuarashi et Nekomamushi. Alors en vrai il n'y a rien concernant ces personnages sauf sur Nekomamushi qui lui n'est pas mentionné avec le haki. Alors, sachant qu'Inuarashi l'est, on parle de haki l'observation et de l'armement, ça paraît quand même bizarre, sachant que les deux sont toujours mis sur le même pied d'égalité, sur la même force, sur la même... Voilà, il n'est pas censé d'avoir de différence de ce côté-là, donc pourquoi Nekomamushi n'est pas mentionné avec le haki? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est un autre secret? Est-ce que c'est quelque chose qui sera révélé un peu plus tard? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais il y a quand même, voilà, c'est volontaire, je pense, réellement, il n'y a pas d'oubli là-dessus. Je pense vraiment que c'est un truc pour nous expliquer que peut-être pour expliquer un peu plus l'origine du haki à un moment ou l'autre, et éventuellement on aura plus d'informations quand ces deux-là vont combattre.
donc l'un contre l'autre ou ensemble du moins, ça paraît beaucoup plus envisageable. Mais en tout cas voilà, il y a ce manque de mention de Haki concernant Nekomamushi qui pour le coup est assez intriguant. Ensuite concernant Absalom, du coup il est totalement confirmé comme étant mort. Donc oui, on s'en doutait vu les événements du chapitre 925 où justement le fruit d'Absalom a été récupéré par Katarina Devon, non par Shiryu de la pluie pardon, de l'équipage de Barbe Noire. Donc voilà, ça de ce côté-là on le savait, sauf que c'est quand même, voilà, là au moins il est mort, il n'y a pas de raison à ce qu'il revienne à la vie, enfin déjà qu'il était à moitié mort vivant, bref. Mais en tout cas ouais, voilà, c'est confirmé, il est mort. D'un autre côté, pour rester dans les zombies, on apprend de Jigoro. Alors lui, j'ai décidé d'en parler parce que beaucoup avaient fait des théories là-dessus. C'était l'épéiste ayant tué plus de 7000 pirates pour protéger sa famille, qui avait récupéré l'ombre de Zoro sur Trailer Bark. Donc certains pensaient qu'il était de Wano Kuni, qui avait des théories et tout à tisser autour. En fait, on apprend qu'il est de West Blue. Donc pour le coup, c'est pas super intéressant. Peut-être que ça décrédibilise certaines théories, mais en tout cas, voilà, je tenais à vous le dire pour ceux qui avaient encore de l'espérance le concernant à Wano Kuni. Je pense pas, vu qu'il vient donc de West Blue. On continue sur les zombies avec Gecko Moria. Donc là on apprend quelques petits trucs, notamment son passé avec Kaido. Donc déjà il avait ses 320 millions de berries déjà avant d'affronter Kaido. Donc c'est pas le fait qu'il soit mesuré un empereur qui a fait augmenter sa prime, loin de là, il était déjà quand même relativement reconnu. Il a bel et bien rencontré Kaido sur Wano Kuni, et c'est peut-être là-bas du coup que le combat a dû avoir lieu. Et c'est justement après sa défaite qu'il a créé Trailer Bark. Bon, alors moi j'avais décidé en fait de parler un peu de lui parce que je me suis dit, bon finalement Gecko Moria, ça peut être un personnage pas spécialement charismatique, il est quand même très tête brûlée et c'est quand même une caractéristique chez un personnage qui est super agréable parce que quand on le voit aller directement affronter Barbe Noire sur son territoire avec tout son équipage etc pour récupérer justement le défunt Absalom, on voit que finalement ce Gecko Moria, en plus d'avoir un sens quand même de l'équipage assez fort, un très grande attache à son ami Absalom, quand même voilà, en plus de ça il est quand même assez borné, assez têtu, assez tête brûlée pour affronter Barbe Noire. En plus d'avoir affronté Kaido, etc. Même quand il n'en avait peut-être pas spécialement la force. Donc ouais, j'avais envie de faire cette petite parenthèse concernant Gecko Moria parce que je trouve ça vraiment cool d'avoir une autre vision sur ce qu'il a pu faire donc avec son comportement et tout. Donc ouais, voilà, rien de très intéressant. Bon là par contre, on arrive sur du très très croustillant. Alors là pour le coup, ça va concerner Oz. Vous savez à quel point je suis passionné par Oz en fait, par le grand démon Oz et ses éventuelles origines et ce qu'il a pu léguer au monde, c'est-à-dire que j'avais fait une théorie comme quoi Kaido pourrait être de la même race des Oz, j'avais expliqué ça comment et pourquoi, dans même 2 vidéos, j'avais même expliqué comme quoi les Oz pourraient être un projet du gouvernement mondial, etc., un projet de Vegapunk. Alors est-ce que ça se confirme dans ces vives cartes? Non, pas particulièrement, mais il y a par contre des choses qui peuvent s'y rattacher. Donc il y a quelques temps, une théorie Reddit de Kablamo avait expliqué que Wano aurait pu être créé justement par Oz, puisque Oz a ce titre de transporteur de continents, ce déplaceur de monde et tout, et que du coup l'arc de Wano Kuni, l'île de Wano Kuni, pardon, est fragmenté en plusieurs sortes de parties à peu près recollées ensemble. C'était assez intéressant de voir que éventuellement Oz aurait pu avoir ce lien avec Wano Kuni, sachant que Oz Junior avait quand même lui-même un petit lien avec Wano Kuni, puisque c'est Ace qui avait fabriqué son chapeau là-bas. Ça fait des petits liens comme ça qu'on aime bien dans One Piece. Bref, dans cette vive card concernant Oz, il est grandement sous-entendu que Oz pourrait être le créateur de Wano Kuni. Donc ce fameux Kablamo sur Reddit a eu totalement le compas dans l'œil pour le coup, et finalement, quand on prend du recul, ça aurait pu s'expliquer de encore plus de manières et ça aurait pu être vu depuis plus longtemps. J'avais fait donc ma théorie sur le fait que Kaido pourrait être de multiples origines, dont les Oz. Je faisais ça en lien et tout avec le fait que il y ait Onigashima à côté de Wano Kuni, et Onigashima donc c'est l'île des démons, avec donc cette fameuse forme de tête qui est très représentative et très similaire à tout ce qui est Oz et tout. Et quand j'avais fait ma théorie, quelqu'un dans les commentaires m'avait fait remarquer que dans One Piece Party, donc ce sont des mangas hors sujet de One Piece, où ça traite en fait avec beaucoup d'humour, plein de sujets, etc. Bref, c'est totalement pas sérieux au final, ils se prennent pas au sérieux ni rien. Et justement, on apprend que à Onigashima, donc vivait le grand Oz. Et donc ça fait tout ce lien avec le fait que effectivement Wano Kuni aurait pu être créé par Oz, chaque continent aurait pu être pris et collé ensemble pour former donc Wano Kuni avec ses différents climats, avec la neige, etc. Et donc Onigashima aurait été la demeure d'Oz, à l'endroit où vit actuellement Kaido. Donc oui, pour le coup, moi je trouve ça super intéressant, ça fait encore plein de liens. Moi dans ma théorie ça me conforte un peu, mais pour le coup c'est Kablamo, donc le réditeur, qui a vraiment eu le compas dans l'œil, donc on peut applaudir et féliciter. Petite mention pour Aredas parmi tous ces zombies, celui qui a entraîné Nami pendant ses 2 ans d'ellipse à la météorologie, qui vivait donc sur une espèce d'île céleste mobile. Il a donc 97 ans, bon, Osef à la rigueur, mais par contre,
il vient bien de Bilka. Alors Bilka, c'est la cité, normalement, en théorie, la cité que Ener a détruite, donc sa patrie d'origine. Donc Aredas connaît sans aucun doute Ener et la catastrophe de Bilka. Il en a peut-être même parlé avec Nami pour le coup. Et puis voilà, donc il vient bien de cette Bilka, à moins qu'il vienne de la Bilka lunaire, mais ça m'étonnerait. Mais voilà. Et là, on va pouvoir conclure parmi l'une des plus grandes informations des Vivcards de cette fournée, c'est donc Ryuma. Alors, on apprend que Ryuma est né à Ringo, donc sur Wano Kuni, et qu'il est mort à l'âge de 47 ans. Bon, très bien. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on apprend que son épithète était Shimotsuki, donc signifiant lune gelée. Sauf que Shimotsuki, si vous êtes un peu familier avec l'univers de One Piece pour le coup, ça doit vous dire quelque chose. Parce que Shimotsuki, c'est le village où justement Zoro a été entraîné par Koichiro, donc où il y a eu le dojo et tout sur East Blue. Ah, alors un nouveau lien entre Ryuma et Zoro. Mais ce n'est pas tout, parce que ça fait le lien encore avec un autre personnage qui est Yasui, donc Tonoyasu si vous en souvenez, qui a été exécuté à la capitale des fleurs de Wano Kuni, qui lui-même se nommait Shimotsuki Yasui. Donc c'était sûrement son nom, et il avait ce fameux lien avec Ryuma lui aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Tonoyasu, il y a quelques temps, il y a quelque chose qui m'avait énormément perturbé, c'est qu'il appelait Zoro jeune maître. Il appelait monsieur, il appelait jeune maître, et il y avait cette notion de respect là. Et là, je me suis dit, mais attends, ça se trouve, Yasui Tonoyasu donc se nomme Shimotsuki. Zoro vient du village Shimotsuki, et maintenant Ryuma, son épithète c'était Shimotsuki. Alors, il y a nul doute le fait que le village de Shimotsuki est donc un hommage à Ryuma, sauf que du coup il y a quand même ce lien entre Yasui et lui. Est-ce que du coup il n'y aurait pas un nouveau lien avec Zoro dans sa famille tout simplement? Est-ce que Zoro ne s'appellerait-il pas finalement réellement Shimotsuki Zoro plutôt que Roronoa Zoro? C'est un petit peu peut-être tordu, mais en tout cas il y a énormément de choses qu'on peut traduire là-dessus, comme par exemple qu'ils aient tous un lien familial parmi Yasui, parmi Ryuma et parmi Zoro, que ce soit une question de clan et qu'ils fassent peut-être partie du même clan. Et donc ça m'a rappelé encore une chose, donc Ryuma aurait pu avoir ce lien avec Zoro indirectement, lié à cette épithète, etc. Et peut-être même qu'à un moment il aurait pu avoir un style de combat à 3 sabres, et ça expliquerait la réaction d'Iori quand Zoro a utilisé son premier style de combat à 3 sabres sur Wano Kuni, et comme quoi quand elle a vu ça, elle avait eu une réaction comme si elle avait déjà vu ce style à 3 sabres, comme si elle le connaissait, comme si c'était quelque chose de réputé parmi les samouraïs, ou d'incroyable du moins parmi les samouraïs. Donc voilà, je me demande si finalement Zoro est réellement pas le vrai descendant de Ryuma, comme ce que j'en avais déjà justement parlé il y a de ça 2-3 ans, qu'il ait réellement ce lien avec Ryuma. Justement, peut-être que Zoro, tout comme lui, va briser soit les écailles de Kaido, ce que cherche exactement à faire Luffy, ou alors simplement vaincre Orochi, et tout comme Ryuma qui avait coupé un dragon, qui avait coupé la tête d'un dragon, Zoro, lui, parmi les 2 dragons de Wano Kuni, Kaido et Orochi, va leur infliger certains dégâts. Donc voilà, moi je pense vraiment qu'entre Yasui, entre Zoro et entre Ryuma, il y a un vrai lien parmi eux, que ce soit sûrement un lien de clan même, particulièrement, que ce soit peut-être même le père de Zoro qui soit allé à Yasui ou sa mère ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ultra explicite maintenant. Il y a trop ce lien avec Shimotsuki qui revient pour que ce soit juste un hasard et que Oda mette ça vraiment au pif quoi. Donc non, il y a vraiment quelque chose qu'on peut exploiter entre Zoro et entre Ryuma. Et puis concernant le reste, je pense avoir fini les bros. J'espère que cette petite vidéo finalement vous aura plu, vous aura appris certaines choses. C'était très en freestyle, j'avais absolument rien préparé, donc je suis désolé si jamais. Mais voilà, ça m'intéresse toujours autant de faire des vidéos news comme ça. Donc on se dit à ce week-end pour une nouvelle vidéo. La vidéo comprendra donc normalement une opération commerciale comme je vous en avais parlé il y a de ça quelques jours. Merci à vous de votre soutien d'avance. Je vous remercie pour tout le reste. Et puis je vous souhaite donc une très bonne journée, une très bonne soirée ou du moins une très bonne semaine. A bientôt les bros. Peace.